là, je voudrais parler des hommes qui pourvoient. Un homme doit pourvoir aux besoins de sa famille. Un homme ne doit pas seulement pourvoir financièrement, mais il doit pourvoir aussi spirituellement, émotionnellement, socialement et intellectuellement dans la vie de ses enfants. Un homme ne peut pas se désintéresser du manque qu'il peut y avoir dans la vie de ses enfants. Il doit apporter de la valeur ajoutée dans la vie de ses enfants. Tout comme un homme doit protéger ses enfants. Il doit protéger sa famille. Il pourvoit et il protège. Il protège, pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme qui n'est pas là, un homme absent, expose un petit peu sa famille. Qu'est-ce que j'entends par il expose? C'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait et qui a révélé qu'une famille où il n'y a que la mère a beaucoup plus de chances de se faire déranger ou agresser que quand le père y est. Donc un père qui est là, c'est la sécurité, ça rassure, et ça, comment dire, ça empêche d'autres personnes mal intentionnées d'avoir voilà, une mauvaise attitude, un mauvais comportement, d'agresser une famille avec un père qui est présent. Un père doit être présent, un père doit protéger par sa présence, protéger en prenant soin de sa famille, en veillant à ce qu'il ne manque non seulement de rien, mais surtout qu'il ne puisse pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, par exemple, un père qui ne paye pas le loyer et qui trouve ça normal, c'est pas normal. Un père qui paye le loyer, paye les factures, mais qui s'en plaint, ou qui s'en glorifie en disant « ouais, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui se frappe la poitrine comme ça », il n'a pas compris son rôle. Il n'a pas compris qui il est. Il n'a pas compris ses devoirs. Il n'a pas compris ses responsabilités. L'homme couvre sa famille. Donc, qui couvre sa famille ne permet pas que le mal puisse atteindre sa famille. De la même manière que Dieu nous couvre, de la même manière que Dieu nous garde, de la même manière que Dieu nous protège, un homme doit faire la même chose avec sa famille. S'assurer qu'il ne manque absolument de rien. Il y a des hommes qui malheureusement, la maison est bancale, la maison manque de ceci, manque de cela, c'est pas leur problème. Ils continuent à mener leur vie. Un père a un rôle et des responsabilités auxquelles il doit se tenir. Un père doit avoir une vie de prière. Un père doit avoir une vie de prière. Néhémie a dit à ses soldats, combattez pour vos familles, combattez pour vos femmes, combattez pour vos filles, combattez pour vos fils, combattez pour vos maisons. Un homme doit avoir une vie de prière. Dieu nous a dit, au travers de sa parole, priez sans cesse. Les soldats de Néhémie, quand ils bâtissaient la muraille, ils construisaient la muraille d'une main et ils avaient une vie de prière de l'autre main. Ils avaient une arme. Cette arme, c'est la prière, c'est le combat spirituel. Ils travaillaient et en même temps, de l'autre main, ils avaient une arme, la prière. Un homme doit prendre soin de sa famille dans le domaine spirituel également. Il n'y a pas que financier, il n'y a pas que social, il n'y a pas qu'intellectuellement, mais aussi spirituellement au travers d'une vie de prière. Un homme qui se tient dans la présence de Dieu au travers de la prière amènera sa famille dans la bonne direction. Mais un homme qui n'a pas de source, un homme qui n'a pas de vie de prière, qui n'a pas de connexion avec le Seigneur, où est-ce qu'il emmène sa famille? Où est-ce qu'il emmène sa famille? Un homme doit être équilibré dans ses émotions. Il doit être équilibré dans ses émotions. Il doit être ni trop dur, ni trop mou. Il ne doit pas faire le surhomme non plus en disant « moi je pleure pas, moi. Moi je montre pas mes sentiments. Moi je pleure pas. Je suis un homme, pourquoi je veux pleurer ?» Jésus lui-même a pleuré. Il s'est laissé gagner par l'émotion. Ça n'a pas enlevé qui il était. Ça n'a pas enlevé ce qu'il avait. Et toi, qui es bien moins là, tu dis, ouais, moi je pleure pas, je montre pas mes émotions, je dis pas ce que je ressens. Il faut être équilibré dans tes émotions. On t'a pas demandé de pleurer comme une madeleine et on t'a pas non plus demandé de faire ton Hulk. Il faut être équilibré dans tes émotions. Un homme bien doit laisser l'Israël en lui prendre le dessus plus que le Jacob. Il doit chercher à vivre comme un prince et non être l'esclave de sa chair.
ne pas tomber dans les travers des vices de la chair. Il doit traiter durement son corps justement pour éviter ces pièges-là. Et même si sa chair s'affaiblit, même s'il sent des faiblesses dans sa chair, son homme intérieur, son être intérieur prend le dessus et il se ressaisit. Il faut faire comme l'apôtre Paul, traiter durement son corps afin de ne pas pécher, afin de ne pas tomber. Ça peut arriver, mais quand une personne s'exerce à traiter durement son corps, il y aura beaucoup moins de déboires, il y aura beaucoup moins de chutes, il y aura beaucoup moins d'accidents. Un homme doit savoir rassurer sa famille. Un homme doit savoir mettre sa famille, mettre les siens en confiance. Il y en a qui ne tiennent tellement jamais leurs paroles, leurs promesses, que la famille n'a même plus confiance. Oui, papa il a dit qu'on allait aller à la piscine, ouais. Ah bon? On attend de voir. La dernière fois il avait dit aussi qu'on irait, on n'a jamais été. Papa il a dit qu'il va nous emmener au McDo. Papa n'a pas emmené au McDo. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après la confiance elle se brise. Une relation sans confiance c'est une relation qui est malade. Et si la relation ne change pas, la maladie va devenir incurable. Et qui dit maladie incurable, dit une relation, une vie qui va mourir. Un homme doit faire attention à ne pas reproduire ce que son père a fait. Il y en a beaucoup qui critiquent, oui, mon père a fait ceci, mon père n'a pas fait ça pour nous, notre père nous a abandonnés, notre père nous a délaissés, notre père ne passait pas de temps avec nous. Mais au final, c'est eux-mêmes qui sont en train de reproduire ce que le père faisait. Eux-mêmes, maintenant qu'ils ont un foyer, ils ne gardent pas leurs enfants, ils ne passent pas du temps avec leurs enfants, ils ne pourvoient pas aux besoins de leurs enfants. Et ce qu'ils incriminaient chez le père, c'est eux-mêmes qui sont en train de le reproduire. Ils ne se rendent pas compte que ce sont des copies conformes de ce que leur père a fait. Leurs pères ont fait, pardon. Oui, mon père ne m'a pas dit je t'aime, mon père ne m'a pas dit je suis fier de toi, mon père n'a pas joué au foot avec moi. Toi-même aujourd'hui, tu as des enfants, tu ne leur dis pas je t'aime, tu ne leur dis pas je suis fier de vous, tu ne joues pas au foot avec tes enfants ou tu ne joues pas à la balle, tu ne mets même pas tes enfants dehors. Donc ce que ton père faisait, ce que tu as critiqué, toi-même tu reproduis. Si un père s'éloigne de ses enfants, se désintéresse de ses enfants, il n'y a que Dieu qui pourra restaurer la relation. Et comment Dieu va restaurer cette relation? Il va commencer par ramener le cœur des pères vers les enfants. Il commence par le père, par les pères. Il ramène le cœur des pères vers ses enfants. Tout comme, après cela, le cœur des enfants reviendra vers leur père. Dieu va commencer par les pères. Dieu va commencer par les pères. Dieu va commencer par les pères. J'ai fait exprès de le répéter. Pour qu'on puisse comprendre que un père a des grandes responsabilités au sein de sa famille. Dieu commence par les pères. Et Dieu donne cette responsabilité au père de prendre soin de la famille. Et c'est alors que le cœur des enfants reviendra vers celui des pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le père se désintéresse des enfants, le cœur des enfants qui était vers le père finit par s'en éloigner aussi. Malachie 4, les 3 derniers versets. Pour qu'un foyer soit équilibré, il faut qu'il ait des racines. Et ces racines doivent être en Christ. Il faut bâtir les foyers en Christ, sur le rocher. Parce que si on bâtit notre foyer sur le sable, tout va s'écrouler un jour. C'est pourquoi quand un foyer a ces racines-là, on verra beaucoup moins de femmes, de jeunes filles en train de twerker dans les clips. On verra beaucoup moins de jeunes garçons en train d'insulter et de maltraiter des filles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout commence dans la maison. L'éducation commence dans la maison. L'éducation sentimentale commence dans la maison. On a tendance à dire, oui, le premier chagrin d'amour d'une fille, c'est son premier petit copain. Non, le premier chagrin d'amour, le premier brise-cœur d'une fille, c'est son père. Le père qui n'a pas su se tenir dans son foyer, le père qui n'a pas su montrer du respect envers sa mère. Le père, là, qui est le premier modèle masculin de la fille, n'a pas su, en fait, lui montrer c'est quoi un homme. Il lui a montré tout le contraire. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut que les hommes apprennent et comprennent quels sont leurs rôles, quelles sont leurs responsabilités, pour éviter, en fait, certains déboires, pour éviter certains comportements qui vont, en fait, perturber les enfants. Parce que les enfants nous regardent, les enfants regardent les parents. Ils nous
ils nous regardent, ils nous imitent et ils s'inspirent de nous. Ils se disent, ah, c'est ça la vie de couple. Ah, c'est ça, c'est comme ça qu'un homme doit se tenir. C'est comme ça qu'une femme doit se tenir. Mais attention à ce qu'on montre. Attention, parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Et là, quand je parle des pères, les pères, vous êtes les premiers modèles masculins des filles. Si un père n'apporte pas de l'amour dans son foyer, si un père n'apporte pas les bonnes bases dans son foyer, la fille va chercher l'amour ou la personne d'un père au travers de relations par-ci, relations par-là. Apportez ce que vous avez apporté dans vos foyers. Donnez ce que vous avez à donner. Mais soyez des hommes faits, des hommes construits. Intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Si vous êtes calé dans ça, vous transmettez ces valeurs-là, ces principes-là à vos fils, à vos filles. La future génération ne sera pas bancale. La future génération ne sera pas wesh-wesh, manque de respect. Viens ici, donne-moi ton boule, fais ceci pour moi. Ça sera fini. Les hommes, les gars, la future génération ne prendra pas les filles comme des objets sexuels. Ils traiteront leurs filles comme des reines. Ils traiteront leurs copines comme des reines. Parce qu'un homme qui n'a pas compris son rôle à lui ne comprendra pas le rôle de la dame. Ne comprendra pas le rôle de la femme. Dans le sens où, si un homme a compris qu'il est un roi, la femme qui est avec lui va la traiter comme une reine. Et cette fille, cette femme qui sera traitée comme une reine, saura qu'elle a affaire à un roi. Donc elle va le traiter en roi. Et il sera plus facile pour l'un et pour l'autre d'accomplir la parole qui dit « Mari, aime ta femme et femme, respecte ton mari ». Parce que, voilà, l'attitude, le comportement, la considération, le respect, parce que ça sera au sein du couple. Il faut faire très attention à comment on traite les autres. Parce que des fois, on traite les autres parce qu'on ne se connaît pas soi-même, on n'a pas conscience de notre identité. Quand tu sais ce que tu vaux, tu ne permets pas qu'on te traite n'importe comment, mais aussi tu ne traites pas les autres n'importe comment. Si tu es un roi et que elle, c'est ta reine, tu ne peux pas la traiter comme un paillasson. Sur ce, bon courage à chacun et à la prochaine. Mouah.